Salut à tous, vous écoutez SwitchTech, le format qui vous aide à mieux organiser vos services IT, vos idées et vos projets. De l'utile, du clair et du partage pour avancer ensemble, étape par étape. Vous pouvez suivre chaque épisode en vidéo sur YouTube ou en version audio sur Spotify. C'est clair, c'est utile et ça commence maintenant. Dans cet épisode intitulé La gouvernance dans ITIL, nous allons plonger dans un aspect clé de la démarche ITIL 4, la gouvernance. Qu'il s'agisse de fixer des objectifs, d'évaluer les performances ou de guider les trajectoires, la gouvernance est essentielle pour assurer une gestion efficace et alignée des services. Qu'est-ce que la gouvernance dans ITIL 4 ? La gouvernance dans ITIL 4 se concentre sur la gestion stratégique des services. Elle est au cœur du SVS et repose sur 3 activités principales. Évaluer, analyser les activités et positionner les efforts sur les bonnes priorités. Diriger, fixer des objectifs clairs et donner une orientation stratégique. Suivre, mesurer les performances et ajuster les trajectoires si nécessaire. Les responsables de la gouvernance, identifiés dans la matrice RACI comme accountable, doivent rendre des comptes à la direction tout en garantissant les performances des activités. Ce rôle est indispensable pour aligner les efforts sur les objectifs de l'entreprise. Les rôles des indicateurs dans la gouvernance. ITIL 4 met l'accent sur les indicateurs pour piloter efficacement la gouvernance. 2 types d'indicateurs clés sont utilisés. Les KPI, ils mesurent les performances actuelles, et les CSF, ils définissent les objectifs à atteindre. Ces indicateurs sont répartis en 4 catégories. La volumétrie, analyser les tendances des événements, hausse ou baisse. Conformité, vérifier si les actions planifiées ont été réalisées. Efficacité, mesurer le respect des engagements pris. Et efficience, évaluer si les ressources ont été utilisées de manière optimale. ITIL 4 recommande de limiter le nombre d'indicateurs et de couvrir toutes les catégories pour un point de vue équilibré des performances. L'automatisation de la collecte est également encouragée pour simplifier les processus et garantir la fiabilité des données. Intégrer d'autres standards pour renforcer la gouvernance. La gouvernance dans ITIL 4 ne fonctionne pas dans un vase clos. ITIL recommande d'intégrer des standards complémentaires comme COBIT pour définir des règles précises de gouvernance, Lean et Agile pour encourager une gestion flexible et efficace, et le DevOps pour un alignement entre développement et exploitation. Ces formats renforcent les bonnes pratiques d'ITIL 4 et permettent une adaptation aux besoins spécifiques de chaque organisation. Pour conclure, la gouvernance dans ITIL 4 est bien plus qu'un simple contrôle. C'est un pilier stratégique qui assure l'alignement des efforts sur les objectifs de l'entreprise. En utilisant des indicateurs pertinents et en s'appuyant sur des standards complémentaires, les organisations peuvent piloter efficacement leurs services et maximiser la valeur créée. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Si vous êtes sur Spotify, suivez le podcast et laissez une note pour nous soutenir. Ensemble, continuons à explorer le monde et à façonner l'avenir. À très bientôt pour un nouvel épisode.